pourquoi pas. Nous allons continuer notre émission. J'espère que Nancy nous suit en ce moment. Elle est devant son petit écran. Et elle aura sûrement la bénédiction du pasteur André Mbouechi, parce que c'est son anniversaire. Mbouechi. Bonjour, pasteur. Bonjour, Madame Sylvie. Pasteur, vous venez sur ce plateau pour nous donner la bonne nouvelle. Qu'en est-il? C'est quoi la bonne nouvelle? L'Église et le développement. Voilà. Oui. Où nous allons échanger avec vous. La bonne nouvelle, c'est d'abord le Christ, je pense. C'est d'abord le Christ, bien entendu. Et puis, pourquoi l'Église? Quand vous parlez de développement, on parle aussi de l'Église. Parce que tout est lié. L'Église, voyez-vous, joue un rôle vraiment de premier ordre dans le développement d'un pays. Surtout quand ce pays est à 80% chrétien, comme l'est notre pays. C'est ce qu'on dit, hein, mais des chrétiens réellement chrétiens, peut-être qu'ils ne sont pas nombreux. Bon, on parle des chrétiens dans le sens général. Mais en particulier, ça c'est déjà un autre débat. Donc c'est pour cela, je viens ici parce qu'il y en a qui s'insurgent contre les propos que je tiens et qui disent que je m'attaque beaucoup aux pasteurs. C'est pas que je suis un fou furieux qui s'attaque aux pasteurs. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'envoie pour passer ici. Parce que l'Église doit jouer un grand rôle dans ce pays, dans le développement de ce pays ici. Pourquoi? Ce ne sont pas les politiques qui ont des gens. C'est le clergé qui a tout le peuple derrière lui. Alors, les hommes politiques, parfois, ils voient les gens d'une façon intermittente, mais pas tous les jours. Mais le clergé a la possibilité de voir, de côtoyer le peuple quotidiennement. C'est fidèle, presque chaque jour. Chaque jour. Alors, d'où ceux qui jouent ce rôle de pasteur ou de clergé ont un rôle important à jouer dans le développement d'un pays. Mais, pour que l'Église joue son rôle, il faut que l'Église d'abord réponde aux normes que le Christ lui avait fixées. Quelles sont ces normes alors? Chez vous, ça marche comment au sein de l'Assemblée de Jésus-Christ dans le monde? Ça marche comment? Comment êtes-vous structuré pour que cela soit selon la volonté du Seigneur? Voilà. Je vais commencer par les Écritures. Quand vous lisez dans Jérémie chapitre 2, à partir du verset 12 jusqu'au verset 13, là, le Seigneur parle, il dit ceci. Cieux, soyez étonnés, frémissez d'épouvante. Et soyez vraiment consternés parce que mon peuple m'a abandonné, moi qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes et des citernes fissurées. Ce peuple a commis un double péché. Alors, les citernes dont parle Dieu, les citernes fissurées, c'est quoi? Quand vous ouvrez la Bible dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 5, là, on parle d'une piscine qui était à Jérusalem, près de la porte de brebis. La piscine s'appelait Bethesda et qui avait 5 portiques. Et il y avait de l'eau qui était agitée par un ange qui descendait de temps en temps. Et le premier qui descendait était guéri. Mais tout autour de ces 5 portiques, il y avait beaucoup de malades, des aveugles, des gens qui souffraient. Il y a un qui a fait 38 ans. Mais qui a fait 38 ans, mais il n'arrivait jamais à descendre le premier parce qu'il y avait plus fort que lui qui était tout autour de la piscine. Quand il en avait ras-le-bol, il s'est mis à l'écart. C'est alors que Jésus est arrivé, il a vu, et lui seul a été guéri par Jésus-Christ. Ça signifie quoi tout ça? Ça signifie qu'il y avait le temple à Jérusalem, construit par Salomon, à la mémoire de Dieu, en l'honneur de Dieu, mais il y avait aussi une piscine construite par les hommes. Ils ont mis de l'eau là-dedans pour essayer de chercher à guérir aussi les gens de leur façon. Mais là, le Seigneur n'y est pas arrivé. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque l'Église devient une propriété des hommes, Dieu n'agit plus correctement. Il y a un cafouillage là-dedans. C'est un désordre généralisé. Pourquoi?
Parce que les hommes se sont accaparés de l'église, qui est censée être la maison de Dieu, et ils en ont fait des biens privés. Et le Seigneur se retire. En retour, le peuple qui entre là-dedans ne contemple plus la gloire de Dieu, la main de Dieu n'agit plus. C'est ce qui se passe dans notre pays. Des pasteurs se sont accaparés des églises, en ont fait des propriétés privées. Et même quand ils sont à la fin de leur carrière, ils s'arrangent pour que leurs enfants les succèdent. Alors, même si les enfants ne connaissent pas Dieu, on les met sur le trône et devient pasteur. Mais un enfant d'un mécanicien peut devenir mécanicien. Un enfant d'un médecin peut devenir médecin. À condition qu'il soit rodé à ce métier-là. Mais par contre, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui établit dans les ministères. Nous voyons dans la Bible, quand Élie était sur le point de partir, Dieu lui indique l'homme qui devait lui succéder, c'était Élisée. Il dit, va à tel endroit, tu vas voir un homme appelé Élisée, fils de Shaphat, c'est lui qui va te succéder. Mais tandis que quand Élisée, à son tour, est devenu prophète, nous voyons à côté de lui un certain Géasi, que lui-même a choisi. Mais Dieu ne lui a pas indiqué Géasi. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ce Géasi n'était même pas capable de prier pour les malades. Il n'était même pas capable de ressusciter des morts comme le faisait Élisée. Et puis, il était cupide. Vous savez, il a obtenu la lèpre de Naaman. Parce qu'il a pris, après la guerre, il a pris les histoires qu'il ne fallait pas prendre. Qu'il ne fallait pas prendre. Pourquoi? Parce que cet homme-là, que Élisée avait pris, ce n'est pas Dieu qui lui avait indiqué. Dans nos églises aujourd'hui, il y a ces erreurs-là qui ont été faites. Des pasteurs qui ont pris des gens, des enfants à eux, qu'ils ont mis sur le trône. Et il y a des abus. Et le Seigneur n'agit plus dans ces églises-là. Alors, dans les églises, il y a la gestion spirituelle, donc la succession au niveau de l'église, mais il y a aussi la gestion sur le plan social. Mais est-ce que dans les églises d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a vous créez, vous avez de fermes, est-ce que vous avez des écoles pour permettre à ce que vos fidèles aillent étudier pour que demain ils soient capables de diriger les églises et de diriger aussi au sein des institutions de l'État? Voilà, c'est très bien, c'est une très bonne question. L'Église doit s'occuper du développement intégral de l'être humain. Ça ne doit pas se limiter seulement au domaine de la foi. C'est ce que nous faisons dans notre Église. Je vous donne un exemple. Vous voyez l'Église dont on vient de voir des images ici, a été construite par qui? A été construite par les fils de ce pays ici. Moi, je n'ai pas fait les bâtiments. Je n'ai pas fait les bâtiments, mais j'ai appris quelques notions de fer à béton quand j'étais étudiant, me trouvant en France. Et ces notions ont suffi pour que je puisse former des fidèles qui sont devenus des ferrailleurs, qui sont devenus des maçons, qui sont devenus des carreleurs, des coffreurs, et ils ont réussi à bâtir ce temple avec moi, sous l'ordre du Seigneur. Et la plupart d'entre eux sont devenus des grands maçons, ont trouvé de l'embauche ici, dans la ville de Kinshasa, et ont gagné leur vie convenablement. Ils n'avaient pas de boulot au départ, nous les avons formés, on leur a donné une formation. Et en plus, nous avons aussi des concessions pour faire l'agriculture. Vous avez parlé des Bukanga-Lonzo. Ferme projet Ibi, village Ibi. Oui, effectivement. Nous aussi, avec notre église, nous sommes dans les Bandundu, à un endroit que j'étais pour le moment, où nous sommes en train de faire un projet pour aider au développement agricole de ces pays. Donc, c'est l'église qui chapeaute tout cela. Et chemin faisant, il faut toujours avoir des moyens, parce que nous voulons avoir des écoles où le dollar n'est pas vraiment les leitmotifs pour pouvoir étudier. Alors, c'est ce que nous voulons. Mais ce que je voulais faire savoir, c'est ceci. Quand on prend les biens saints, les biens saints, les offrandes qui sont saintes, pour en faire des choses privées, on a profané le nom de Dieu. Vous voyez? Parce que les offrandes qu'on donne à l'église, vous les pasteurs, vous recevez des offrandes au nom de Dieu. Et ces offrandes-là ne vous appartiennent pas en priorité.
Vous ne pouvez pas en disposer comme vous voulez et vous prenez les bâtiments, ça devient votre bien personnel. Vous demandez aux fidèles de cotiser au nom de Dieu. Ils donnent des offrandes au nom de Dieu. Vous avez demandé aux gens de donner des offrandes au nom de Dieu. On vous a donné des offrandes. Mais quand vous bâtissez le temple, ça devient votre propriété privée. Vous demandez aux fidèles de vous donner de l'argent, des offrandes au nom de Dieu. Mais quand vous achetez la chaîne de télévision, ça devient votre bien privé. Vous y accédez sans payer, mais les fidèles, pour accéder, ils doivent payer l'argent. Parce que c'est votre bien privé. Ça, c'est de la fourberie. Alors, comment, monsieur André Mbouechi, vous êtes pasteur au sein de l'Assemblée de Jésus-Christ dans le monde, et votre adjoint a aussi bonne mine comme vous, parce que le développement, c'est ça aussi, l'organisation, c'est-à-dire que vous êtes pasteur titulaire, mais les adjoints ont leur salaire, les adjoints aussi ont bonne mine. Si vous avez un véhicule de l'église, c'est que les autres aussi peuvent en avoir pour 2, 3, un minibus, qui les prennent à la maison, qui les amènent à l'église. Merci beaucoup. Je vais vous faire savoir ceci. L'église que moi j'ai bâtie, ce n'est pas mon bien privé. C'est pour tous les peuples de Dieu, pour tous les enfants de Dieu. Donc après vous, il n'y aura pas votre femme ou non, ce n'est pas, votre oncle, votre tante qui viendra s'accaparer. Alors s'il est indiqué, appelé par Dieu, personne ne va croire parce que vous avez dit que ce n'est pas le fils. C'est peut-être pas le fils qui peut rester. Parce que tout le monde me connaît, tout le monde me suit, tous les fidèles me suivent. L'église que moi j'ai bâtie pour tous les enfants de Dieu. C'est leur bien. C'est Dieu qui m'a ordonné pour faire cela. Ce n'est pas mon bien privé, c'est pour tous ceux qui travaillent avec moi. Tout leur appartient. Et comment ça se passe, excusez-moi de vous couper la parole, comment ça se passe au sein de votre église? Parce que vous dites que ce n'est pas votre propriété privée. Alors, vous avez des fidèles qui travaillent à l'église. Oui. Vous avez des membres du protocole, vous avez les diacres, les secrétaires. Ils viennent prier pour la gloire de Dieu, pour la paix de la nation, pour leur propre paix, oui, certes. Mais ils travaillent au sein de votre église. Est-ce qu'ils sont rémunérés? Celui qui travaille à l'hôtel doit manger à l'hôtel. Parce qu'on voit des églises, il y a Rakosala, Nzamba Pambola, et puis ça s'arrête là. Non, comment ça se passe chez vous? C'est ça, on appelle cela l'arnaque. Ça, ce n'est pas... Dieu n'a rien à faire là-dedans. Parce que quand vous prenez tout pour vous-même, parce que vous dites que vous êtes un super pasteur, ce n'est plus une vision de Christ. Parce que le Christ, tout ce qu'on lui donnait, il le partageait avec ses disciples. Chacun trouvait son compte. Même chez nous, là où je suis pasteur, tous ceux qui sont avec moi, je ne suis pas pasteur aujourd'hui. Ça fait plus de 25 ans dans le ministère. Et tous ceux qui ont commencé avec moi sont toujours avec moi jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est votre église? Oui. Ils sont avec moi. J'ai reçu des gens qui sont venus auprès de moi à l'âge de 22 ans, qui étaient des étudiants. Que j'ai aidé aussi à terminer les études universitaires. Ils ont des diplômes, ils sont devenus des licenciés. Je les ai pris à bas âge. Et ils sont avec moi, ils ont vieilli. Ils ont terminé. Ils ont des calvities. Et ils vous donnent aussi des dîmes et des offrandes aujourd'hui. Oui, en fait, en parlant des dîmes, là, les dîmes. Je vais faire savoir ceci. Oui. C'est avec tout ce que Dieu m'a donné que j'ai bâti cette église-là que vous voyez. J'ai tout mis là-dedans. Pourquoi j'ai fait cela? Parce que quand Salomon a bâti le temple de Dieu, Dieu lui a donné aussi, Dieu l'a béni. Parce que les pasteurs qui me suivent actuellement doivent apprendre cela. Vous ne pouvez pas vous accaparer des biens du peuple de Dieu pour votre bien personnel. Rendez les églises que vous êtes accaparées, qui sont les biens des enfants de Dieu. Dieu va vous bénir à son tour. Il va vous donner ce qui vous appartient à vous. C'est ce que Dieu a fait avec Salomon. C'est ça la Bible. Mais quand vous accaparez le temple de Dieu, vous dites que ça devient mon bien privé, vous mettez votre nom sur le devant des églises, vous mettez vos photos, ça devient votre temple personnel. Il y en a qui ont mis leur nom sur le bâtiment. C'est une audace. Donc, vous voyez toutes ces choses-là, le Seigneur a dit, ça doit cesser. Écoutez-moi bien, le Seigneur dit, vous devez renoncer puis demander pardon, rendre ces biens-là au peuple de Dieu. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de rencontrer les autres hommes de Dieu au nom de Jésus-Christ et au nom du développement de notre pays, du développement de nos églises, voici comment il faut que nous puissions gérer nos églises? Et, vous voyez, certainement, il y a des gens qui sont sourds d'oreilles. Ils sont têtus. Parmi les pasteurs, actuellement, je dirais il y a des gens il y a des satanistes qui sont là-dedans.
qui sont entrés, qui font des pratiques occultes. Alors, ils ne veulent pas marcher dans la droiture pour aider cette nation. Et le peuple congolais n'a rien à trouver son compte là-dedans. Et c'est un peuple qui est totalement saigné à blanc. Et ils sont devenus immensement riches parce qu'ils ont tout pris. Mais le peuple n'a rien à trouver là-dedans. D'où ils doivent restituer ces biens-là pour le bien de tout le monde. Merci. Pour le bien du peuple congolais croyant. Merci beaucoup, monsieur le pasteur André Mbouechi. Les gens qui veulent connaître encore plus le pasteur qui est en train de parler, qui a un discours et qui peut-être semble un discours un peu très dur envers l'Église, mais c'est ça le principe du Seigneur. Si nous voulons marcher avec Dieu, regardez un peu les autres églises protestantes, catholiques, ce sont des églises qui appartiennent aux enfants de Dieu et non aux curés et aux autres. C'est que nous devons revenir sur le droit chemin. Alors, si vous voulez échanger avec lui, il est pasteur de l'Assemblée de Jésus-Christ dans le monde. Son numéro de téléphone, c'est 00 243 81 66 77 592 00 243 81 66 77 592. C'est son numéro de téléphone. Appelez, échangez avec lui. S'il y a des choses que vous voulez approfondir avec lui, il est prêt à échanger avec vous, pasteur. Merci beaucoup, nous sommes très contents. Je peux dire un petit mot? Oui, allez-y. Je peux donner aussi les sites internet, parce qu'il y a des gens qui ont demandé que le pasteur, pourquoi il ne passe pas à la télé pour donner des enseignements. Nous n'avons pas encore trouvé d'espace, je cherchais tout ça, il y a des verrous par-ci par-là, mais vous pouvez vous rabattre sur notre site internet www.ajcmeglise.com. Alors, rendez-vous là-bas, il y a tous les enseignements en vidéo. Il y a les drapeaux de la République démocratique du Congo pour que les gens savent que vous êtes quand même congolais, parce que c'est votre pays. Je viens ici parce que j'aime ma nation. Ce qui a détruit ce pays, c'est les clergés qui donnent de faux enseignements. Et le peuple est maintenant dans l'aveuglement. Il faut que le peuple revienne, reçoive le Saint-Esprit, que Dieu agisse, mette l'amour dans les cœurs des Congolais, que nous puissions nous aimer et bâtir ce grand pays que Dieu nous a donné. Pour le bien-être de tous. Alors, voilà. Sylvie, nous allons partir de l'autre côté de la réalisation. Ça sera avec quel élément? On va partir pour l'élément de la gastronomie. On va donc retrouver Nono Moutouane en complicité avec Evelyne Ikulamba qui vont nous proposer le liboké. Le liboké, j'espère que le pasteur nourrit les enfants de la parole. Mais nous allons nous nourrir de la nourriture. Jésus l'a dit après avoir prêché. Qu'est-ce que vous avez? C'est les poissons et les pains qu'il a multipliés. Parce qu'après la nourriture spirituelle, il faut la nourriture qu'on prend charnelle, disons. Alors, c'était à Valley Park où nous sommes allés grâce à Mimi Kalombo et à Gisèle Lokoso qui nous ont amenés là-bas, qui ont pris contact. On a été là-bas par King Dream Travel qui nous a reçus, agence de voyage. Mais nous avons mangé, nous avons bu. Et Nono Moutouane et Evelyne Ekolamba en ont profité pour faire cette émission, la gastronomie qu'on va suivre tout de suite. Suivant.